Je reste persuadé qu'aujourd'hui, faire du e-commerce va nous pousser un peu à faire les choses différemment, à plutôt imiter les grosses marques, à voir ce que les grosses marques font. Par exemple, quand je parle de grosses marques, on va parler de H&M, on va parler de Apple, on va parler de ce qui se fait de bien sur Amazon. On va parler aussi, par exemple, de Shein, par exemple. Je ferai peut-être une autre vidéo sur Shein pour expliquer un peu le succès de cette plateforme chinoise sur le marché européen surtout. Donc aujourd'hui, je suis convaincu que faire du e-commerce va demander quand même des efforts, un peu plus d'efforts. En plus, on a la TVA à l'importation ou la taxe à l'importation qui s'est appliquée récemment sur les biens qu'on vend. Et aussi, le gouvernement, en tout cas les gouvernements vont commencer à traquer de façon un peu plus sérieuse les dropshippers en tout cas qui ne payent pas la TVA ou bien qui pendant des années ne payaient pas la TVA ou ne déclaraient pas la TVA. D'accord? Donc tout cela va nous pousser quand même à mieux optimiser les boutiques, à mieux faire les choses parce que le dropshipping, vous avez remarqué que on fait les choses à notre manière un peu. Hein. C'est très spécial la manière dont on fait les boutiques, les monoproduits, etc. Dans la vraie vie, il y a très peu de boutiques monoproduits. Je dirais même que ça n'existe presque pas. Des boutiques monoproduits, il y a très peu de boutiques qui vendent juste un seul produit. Donc du coup, on se retrouve la plupart du temps avec des boutiques multiproduits de niche. Et je suis persuadé que c'est vers cette tendance-là qu'on va aller à partir de 2022. Par exemple, faire des boutiques de niche, brandées, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 42 optimisations que vous pouvez mettre en place dès maintenant sur votre boutique Shopify ou avec WooCommerce. Donc, c'est des optimisations qui ont été réalisées par Dr. Tech. Si vous ne connaissez pas Dr. Tech, c'est une application qui est basée sur WordPress côté back-end et qui a essayé de simplifier au maximum toute la partie technique qu'on peut retrouver sur WordPress pour te permettre, par exemple, de lancer une boutique dropshipping ou une boutique e-commerce exactement comme ce qu'on fait sur Shopify, c'est-à-dire tu cliques sur un bouton, tout est déjà fait, tu as les applications qui sont intégrées, les paramétrages qui sont déjà préfaits pour toi. Donc il y a plein de choses que Dr. Tech fait. Déjà, je ferai toute une formation pour en parler dans les prochaines semaines. Et ils ont sorti un document de 42 optimisations marketing basées sur les données qu'ils ont en interne, croisées avec les données du marché. Et je pense que ces optimisations, je vais les détailler une à une. Je pense qu'elles vont vraiment t'aider à augmenter ton panier moyen, booster tes résultats. Donc, reste jusqu'à la fin et juste après l'introduction, on se retrouve sur mon écran pour expliquer chaque optimisation et comment tu peux mettre tout cela en place dès aujourd'hui dans ton business, e-commerce et dropshipping. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 42 optimisations marketing que tu peux mettre en place sur ton site. Ces optimisations ont été rédigées par Dr. Tech. Dr. Tech, c'est une plateforme e-commerce qui te permet de lancer une boutique e-commerce gratuitement, facilement. Et vraiment, quand je précise gratuitement parce qu'effectivement, ils sont vraiment gratuits. Dr. Tech, en tout cas, jusqu'à 500 € de chiffre d'affaires réalisé, ce qui n'est pas mal pour les débutants. La plateforme est basée sur WordPress. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois et je compte faire toute une formation pour les gens qui aiment bien WordPress, qui veulent avoir le contrôle un peu sur ce que leur boutique fait, veulent avoir le contrôle sur la gestion, peuvent aller sur Dr. Tech. Je ferai toute une formation dessus pour expliquer comment vous pouvez aller dessus. Donc, je reviens aux 42 optimisations. Ces optimisations vont t'aider spécialement à booster tes revenus de façon générale, mais surtout booster la conversion sur ton site. Donc, si c'est une vidéo que tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Surtout, dans la description, regarde dans la description de cette vidéo YouTube, tu auras le lien vers notre masterclass gratuit de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce. Et aussi tous les vendredis, soit à 20 h, j'organise un live où je réponds à toutes vos questions que vous avez, que ce soit sur Facebook, l'e-commerce de manière générale. Je réponds à ces questions-là. Donc, je passe sur mon ordinateur où on va analyser ensemble ces optimisations, comment vous pouvez les mettre en place. Et surtout, si vous utilisez Dr. Tech, les applications qui vont vous permettre de mettre en place ces optimisations sont déjà directement intégrées. Donc, on va regarder ça ensemble. Là, je suis sur mon écran, c'est en face de moi. Je suis sur mon écran, on va essayer d'analyser un peu tout cela. Donc, on a ici les 42 optimisations indispensables du e-commerce. On a 3 parties. Ici, je vais vous montrer la partie 1. Donc voilà, que font les géants du e-commerce et comment les imiter. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il faut aller regarder du côté des géants du e-commerce parce que les gars, ils sont là depuis des années. Ils sont là depuis 10 ans, voire 20 ans, voire même 30 ans, j'ai envie de dire. Même si c'est pas trop sûr, 30 ans, c'est un peu chaud. Mais en tout cas, depuis 20 ans, quand on prend le cas de Amazon, par exemple, c'est des gens qui sont quand même là depuis 20 ans. Donc, ils savent déjà comment les choses marchent. Et Dr. Tech a essayé de faire ce guide pour essayer de voir ce que ces gens-là font et aussi de puiser dans ces ressources parce que c'est une plateforme. Donc, ils voient les gens qui ont des résultats, ce qu'ils ont mis en place sur leur boutique
boutique et d'essayer de fusionner un peu tout ça pour pondre ce guide ultime du marketing lorsqu'il s'agit de e-commerce. Donc ici, vous allez voir qu'il y a différents types. On a ici en rouge les indispensables, en bleu les optimisations qui sont importantes, en vert les bonus que vous pouvez faire pour scaler vos résultats. Vous avez le lien de ce guide là. Je vais aussi mettre le guide dans la description, mais restez quand même jusqu'à la fin pour que moi je vous explique un peu comment moi je vais le mettre en place, c'est quoi. Mais comment je vais dire, c'est quoi un peu les réflexions que j'ai par rapport à est-ce que certaines optimisations sont indispensables ou pas, ou surtout lorsqu'on débute, ou on peut le faire après ou pas. En tout cas, je vous le dirai à chaque étape, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Les performances d'une boutique moyenne en e-commerce sont de 2 à 4%. Donc si vous vous situez en 2 à 4% de taux de conversion, sincèrement, vous faites du grand boulot. D'accord? Et ici, on a quand même 70% de paniers abandonnés, ce qui est quand même assez élevé. Le taux de paniers abandonnés en e-commerce assez élevé, contrairement à une boutique physique où les gens savent déjà ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils vont dans une boutique physique, il n'y a pas beaucoup de paniers abandonnés, ou en tout cas, on a... lorsqu'on va acheter chez H&M, on sait à peu près ce qu'on veut. On ne va pas juste pour aller glander. Donc, dans le monde du e-commerce quand même, surtout lorsqu'on fait de la publicité et qu'on envoie des gens, c'est du ponctuel, il y a beaucoup de paniers abandonnés. Donc, on est à 70% à ce niveau. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici les déclencheurs d'achat les plus importants, la livraison gratuite. Donc, lorsque vous proposez la livraison gratuite, ça pousse un peu les gens à passer à l'action. On reviendra sur la livraison gratuite. Est-ce que c'est nécessaire au début ou pas, ou bien comment proposer d'autres types de livraison? On a les coupons de réduction, très importants, 10%, 20%, 30%. Les avis clients doivent être sur votre site. Les politiques de retour, le paiement rapide et facile. La livraison en un jour. Bon, vous voyez qu'on est à 29% ici. Donc, je dirais à peu près un tiers des gens se disent que la livraison en un jour est important. Donc, ça veut dire que, voilà, on a quand même 2 tiers qui se disent que c'est pas forcément le critère le plus important pour eux pour commander. Voilà. Les points de fidélité, lorsqu'on crée toute une communauté, les points de fidélité pour permettre aux gens de revenir acheter et avoir des réductions grâce à ces points. Les likes sur les réseaux, le paiement à la livraison. Donc le paiement à la livraison qui est devenu une mode en ce moment, surtout sur les marchés espagnols et italiens. On a beaucoup le paiement à la livraison. Donc voilà, ce n'est pas mal le paiement à la livraison, mais voilà, on n'est pas obligé de le maintenir, de le faire parce que c'est très compliqué à mettre en place dans notre contexte de dropshipper aujourd'hui. Après, les produits qui sont bons pour l'environnement, bien évidemment, c'est des choses qui sont... les gens sont très sensibles aujourd'hui à tout ce qui est... tout ce qui n'impacte pas l'environnement. Les gens sont beaucoup sensibles à ça. Après, qu'est-ce qu'on a ici? En fonction, les déclencheurs d'achat, en fonction de la tranche d'âge, on a les jeunes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, des 16-23 ans. Voilà, ici, c'est les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup plus axés sur les réseaux sociaux. On a les millénials, les gens comme moi qui ont 30 ans. Voilà, ici, on a le live chat. Donc, très important d'avoir un live chat. Le bouton d'achat sur les réseaux sociaux aussi. La génération X, les gens qui ont déjà à peu près 40 ans. Livraison gratuite, les coupons de réduction. Et nos parents, j'ai envie de dire, ceux qui sont déjà vieux, la livraison gratuite, les politiques de retour et les processus de paiement faciles et rapides. Bon, voilà, je trouve que c'est assez juste. Hein, c'est assez juste. Et avant tout ça, il faut donner confiance. Donc, c'est quoi? Donner confiance, que le paiement est sécurisé, avoir des avis clients qui sont très intéressants. Soyez complet et précis. Donc, votre équipe, nom, photo, bio, l'entreprise, la mission, ce que vous faites. Donc, voilà. Ici, on essaie quand même de toutes les informations légales, tout ce qui est à propos, toutes ces pages-là, vous devez le faire. Un design, moi, j'aime beaucoup les designs minimalistes. Vous le savez, les designs simples, épurés, pas besoin de faire trop. C'est pour ça que je n'apprécie pas beaucoup le thème Fastlane parce que je trouve que c'est assez lourd quand même. Même s'ils font des belles boutiques, mais je trouve que c'est assez lourd comme design, comme plateforme. Voilà, donc je préfère les thèmes prestige s'il faut parler d'un thème payant ou j'utilise Début par exemple. Qui est très bien pour moi pour commencer en tout cas une nouvelle boutique lorsque vous êtes sur Shopify. Sur Dr Tech, vous avez plein de thèmes aussi qui sont des thèmes qui sont vraiment pas mal. Vous pouvez, je vous mettrai aussi le lien de Dr Tech et vous allez voir qu'ils ont énormément de thèmes d'applications et on va aussi en parler ici. Donc voilà, sur les images, vous avez remarqué quand même que voilà, il y a quand même paiement sécurisé. On a les badges de confiance qui sont obligatoires aujourd'hui. Donc, vous avez ça ici. Vous avez chez Sephora, pareil, paiement sécurisé. Ici, on a Shein, ici, pareil. Hein. Ici, le bouton même dit paiement sécurisé. Sur le bouton aussi, on a tout ce qui est moyen de paiement. Après, on a ici H&M qui dit ici, voilà, toutes les données sont codées. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les grosses marques le font. Et si vous utilisez Dr Tech, par exemple, vous avez les applications, vous avez le builder qui va vous permettre de le faire, ou les applications comme Cardflow qui vont aussi vous permettre de personnaliser votre checkout. Après, on va parler des optimisations générales. Des trucs qui sont vraiment indispensables. Vous le voyez ici en rouge, c'est indispensable. Les conditions de retour. Voilà, donc soyez très précis. Lorsque vous faites du Shopify, par exemple, Shopify va vous générer des conditions de retour, des pages légales automatiquement. D'accord? Mais allez quand même les modifier un peu parce que ce qu'on fait d'habitude, on ne les modifie pas. Et surtout, si vous êtes sur une boutique qui est assez brandée, vous faites quelque chose de bien, vous faites quelque chose de propre,
essayez d'aller modifier un peu vos politiques de retour parce que souvent ces politiques ne correspondent pas forcément à ce que vous pouvez accepter en tant que e-commerçant. Donc allez voir, allez modifier un peu. Donc les politiques de retour ici. Moi, ce que je fais personnellement, je donne 14 jours après réception du produit. Donc, 14 jours après réception du produit, vous pouvez retourner le produit sans problème. Voilà. Et on accepte le retour. Et si vous faites du dropshipping, demandez à ce qu'on retourne à votre adresse. Si vous habitez en France, recevez le produit chez vous. Si vous habitez en France, et après, vous pouvez le renvoyer à d'autres clients. Si le produit n'est pas abîmé, le produit n'a aucun problème, recevez-le chez vous et après, vous l'envoyez à d'autres personnes. Maintenant, si vous êtes en offshore et que vous n'avez pas le produit chez vous, vous n'habitez pas en France, vous n'habitez pas en Europe, vous êtes en Afrique, en Haïti ou sur un autre continent, États-Unis, etc. et que vous n'avez pas quelqu'un qui peut recevoir le produit pour vous, il est préférable même de dire au client de garder le produit et vous allez quand même le rembourser. Donc ça fait un petit geste commercial. La plupart des clients sont assez contents. Voilà, donc ici, vous allez voir, politique de retour pendant 14 jours. Donc Sephora le fait, comme je vous le dis, 14 jours, c'est déjà pas mal, 14 jours. Vous avez Apple ici qui met retour facile et gratuit. Ici, on a Return Policy qui est mis vraiment en évidence du côté de Shein ici. Shein, ils mettent ça vraiment en évidence. Et ici aussi, chez Shein toujours, ils mettent quand même une page qui donne vers leur politique de retour, ce qui n'est pas mal. Après, les indispensables, on a le live chat et le support client. Sur Dr Tech, vous avez des applications qui vont vous permettre de le faire directement, d'accord? Pouvoir intégrer le live chat. Donc, vous avez l'application Crips. C'est cette application qui est même ici, vous le voyez. C'est cette application qui est ici. Très, très bonne application. Très bonne application, elle est gratuite. Comment je vais dire, ils ont des offres payantes, mais sincèrement, je dirais que l'application est gratuite. Si vous avez une boutique qui ne fait pas encore des centaines de milliers d'euros par mois, c'est une application qui est gratuite. Sincèrement, donc si vous faites du Dr Tech, vous avez sur Dr Tech cette application. Si vous faites du Shopify, vous avez d'autres applications sur Shopify. Vous regardez la masterclass, on en a déjà parlé dans la masterclass. Donc, live chat, moi je trouve que le live chat aujourd'hui, il est vraiment important. Ça permet de rassurer les gens, de rassurer le client. Et le client se dit, ok, il y a des hommes derrière, on va pas m'escroquer, etc. Et surtout que la plupart des live chats, même Crips sur Dr Tech, ils ont des applications mobiles. Ce qui fait que vous pouvez chatter en temps réel, comme si vous étiez en train de parler avec votre pote, d'accord? Donc ça, c'est un très gros point. Vous allez voir que Sephora Apple aussi a bien évidemment des questions pour chatter avec leurs spécialistes. Donc voilà, ça c'est des choses à mettre en place. Après on a le slide cart. Le slide cart personnellement, ici en fait c'est quand vous ajoutez au panier et il y a cette notification qui s'affiche. Personnellement, moi je ne l'utilise pas parce que lorsque vous avez ça en fait, moi je pense que ça fait déjà une étape de trop. Personnellement, c'est ce que moi je pense, d'accord? Que ça fait une étape de trop c'est-à-dire que le client clique ajouter au panier, on lui envoie la notification et après il doit encore cliquer pour aller sur le panier et faire le processus. Personnellement, moi je me dis que c'est trop, mais voilà, ça ne veut pas dire que j'ai raison, pas du tout. Parce que si les grosses marques le font, c'est parce que derrière, ils ont créé un branding, derrière, ils ont créé tout un univers. Ils ne sont pas sur l'impulsivité, comment je vais dire? Je ne sais pas si on le dit impulsivité, je ne sais pas si on le dit en fait. En tout cas, ils ne sont pas sur le fait que c'est des achats impulsifs, d'accord? Parce qu'il faut le savoir, nous, en faisant du dropshipping, on est avec Facebook, les achats sont impulsifs, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut que la personne achète aujourd'hui. Donc, on simplifie au maximum le nombre d'étapes à faire pour que la personne puisse acheter rapidement sur notre boutique. Les grosses marques ne sont pas dans cette dynamique. Les grosses marques sont dans plutôt une dynamique de construire une communauté, de construire un branding où les gens ont confiance et la personne peut revenir passer 30 minutes sur la boutique. Moi, j'ai des amis, lorsqu'ils veulent commander des trucs sur H&M ou sur ASOS, ils y passent 1 heure sur la boutique. Ils passent vraiment le temps de regarder les produits, d'analyser, etc. avant de passer commande. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas mal. Lorsqu'on a tout un branding qui est déjà fait, on n'est plus sur l'achat rapide. On est plutôt sur quelque chose qui va permettre aux clients de prendre le temps d'apprécier et de faire les étapes. Le parcours client est vraiment assez, est moins agressif que ce que nous on fait en dropshipping classique. Donc, personnellement, moi, je ne le fais pas aujourd'hui, la notification, parce que voilà, je suis toujours en mode dropshipping classique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup publicité Facebook et c'est vraiment maintenant que j'essaie de construire une communauté avec le produit que j'ai trouvé sur le marché français. Donc vous avez toutes les boutiques ici, vous avez les pages. Donc sur Dr Tech, vous avez une application qui permet de faire ça, qui s'appelle Sidecat Premium. Très bonne application avec Dr Tech. Vous le faites directement sur votre site. Sur Shopify, on a la notification et vous avez d'autres applications qui permettent d'avoir des rendus plus professionnels sur Shopify. Après, indispensable aussi, apporter le maximum d'informations, démontrer et répondre à toutes les questions sur vos produits. Donc voilà, vous avez vu ici tout ce qui concerne les tailles, c'est assez précis.
tout ce qui concerne les détails du produit, c'est assez précis, etc. Vous voyez sur ASOS, il donne énormément de détails sur l'entretien, etc. L'idée en fait, c'est de péter les blocages des clients ici, d'accord? Donc, donnez le maximum d'informations et surtout, analysez vos publicités Facebook et aussi votre live chat, d'accord? Parce que lorsque vous analysez vos publicités Facebook, vous allez voir des questions revenir dans les commentaires, par exemple. Essayez de faire un petit truc FAQ directement sur la page produit et de répondre à ces questions-là. Et vous avez aussi le live chat, par exemple, lorsque les gens vont vous écrire sur votre live en disant voilà comment est-ce que mon téléphone, enfin si vous vendez une coque par exemple, ils peuvent dire ok, est-ce que la coque de mon téléphone est adaptée ou pas, est-ce que c'est adapté pour le Galaxy S8 ou le Galaxy S20 par exemple, et tout ça en même temps, ça vous permet en même temps de vous dire ok, je le mets sur ma page directement et j'ai pas besoin à chaque fois de répondre à ces questions. Ça permet aussi aux clients d'avoir le maximum d'informations et passer à l'achat. Après, on a ici quelque chose aussi qui s'appelle soyez omnicanal. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est d'être présent partout. D'accord? C'est vraiment d'être présent partout. Entretenir page Facebook, un compte Insta, un compte SI si vous voulez, plus votre site. C'est vraiment d'être présent partout, ce qui fait que les clients, ils vont partout, ils vous trouvent. Donc, c'est une stratégie qui n'est pas mal, mais quand vous débutez, vous ne pouvez pas être partout. Il faut d'abord avoir un succès quelque part, notamment Facebook qui est vraiment la plus grosse plateforme. Donc, vous avez un succès sur Facebook et après, vous pouvez dupliquer vos boutiques. C'est pas aller sur Pinterest, aller sur TikTok, faire de la création de contenu. Voilà, aller un peu partout, créer même d'autres boutiques. J'ai quelqu'un en coaching par exemple qui donc son produit marche très bien, qui a créé une boutique Amazon aussi pour son produit et qui fait de très bonnes ventes aussi côté Amazon. Voilà, donc il y a tout ça aussi et vous êtes à peu près partout. Voilà, vous allez voir. Sur les gros sites comme ASOS, voilà, ils ont les liens de leurs réseaux sociaux qui sont là. Vous avez aussi Nike, hein, pareil, ils ont même des chaînes YouTube, etc. Les paniers abandonnés, comme vous le voyez, les paniers abandonnés sont énormes. Dans le monde du e-commerce de manière générale, on est à 70% de paniers abandonnés. Donc voilà, les raisons du panier abandonné souvent. Quelles sont les raisons principales? On a les frais additionnels, le site demandait la création d'un compte, d'accord? Processus de paiement long et compliqué, impossible de voir le prix total, livraison pas assez rapide, donc on est quand même à 18%. Donc ça veut dire quoi? Que la livraison rapide n'est pas forcément un problème. Moi je suis persuadé, je l'ai vu avec les clients, je l'ai vu depuis que j'ai commencé le drop, que 2 semaines de livraison n'est pas mal en fait. Les gens acceptent cela, c'est pas compliqué. C'est pas à cause de ça qu'on ne ferait pas de chiffre. Vous avez bien vu, des gens font des centaines de millions d'euros avec ce modèle de e-commerce dropshipping et malgré ça, ils ont des livraisons qui sont qui sont en 10 et 14 jours. Donc, la livraison rapide en quelques jours n'est pas forcément un argument. Moi, j'ai déjà testé des produits avec des livraisons en 2 jours, 3 jours, pourtant ça n'a pas marché. Donc, quelque part, c'est le produit, c'est le marketing, tout ça, pas forcément la livraison qui est un facteur déterminant. Donc ici, afficher les frais de livraison très tôt et proposer la livraison gratuite avec ou sans condition. Donc, vous avez le manque de livraison gratuite empêche la plupart du temps les gens, la moitié du temps, donc voilà, on a tout le temps. Vous voyez quand même que si on prend ces métriques là, on est quand même à près de plus de 90% des gens veulent quand même une certaine livraison gratuite, ce qui est pas mal. L'idée ici, c'est de proposer la livraison gratuite. Moi, ce que moi je fais, on propose différents types de livraison. Donc il y a la livraison gratuite, une livraison premium, d'accord, une livraison sécurisée avec assurance. L'idée c'est de dire au client, ok, vous avez différents types de livraison et si vous prenez la livraison gratuite, elle sera plus longue, d'accord. Vous pouvez même proposer une livraison payante plus cher, mais avec un délai de livraison réduit. Par exemple, je vous l'avais déjà expliqué avant. Moi, il se fait que souvent que je retrouve mon produit sur Amazon et je mets la différence de prix en livraison gratuite, en livraison accélérée. Par exemple, je vais trouver mon produit sur AliExpress à 10 €. Je retrouve le produit sur Amazon Prime à 20 € par exemple. Là, je vais proposer une livraison de 10 € en 2 jours. D'accord? Donc voilà. Si quelqu'un ne le prend pas, la personne ne peut pas venir se plaindre parce qu'elle se dit, ah, ok, il y avait quand même eu la livraison gratuite, mais j'ai pas pris la livraison gratuite à l'époque. Donc, moi, je l'ai déjà vu dans les commentaires où beaucoup de gens ont dit j'ai été livré en 14 jours, j'ai été livré en 10 jours, mais c'est parce que je n'avais pas pris la livraison accélérée. D'accord? Donc voilà, proposer différents types de livraisons, même des livraisons plus chères, même des livraisons avec DHL. Par exemple, j'ai fait quelque chose avec quelqu'un en coaching. On a fait comme si la livraison ne dépendait pas de nous. D'accord? Donc, parce que le produit la marge était assez faible, on ne pouvait pas proposer de livraison gratuite et la valeur perçue aussi était une valeur perçue assez faible. Donc on ne pouvait pas non plus mettre le produit, inclure la livraison dans le prix du produit. Donc comme on ne pouvait pas, on s'est dit ok, on est obligé de mettre une livraison payante. Donc on a mis le produit à 16 €, on a mis une livraison payante à 4,95 €. Mais voilà, l'idée ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les noms. Au lieu de mettre livraison gratuite, on a mis livraison Colissimo, livraison Chronopost, livraison colis privé, livraison mondiale relais. Donc on a mis différents types de livraisons avec les vrais noms
des entreprises de livraison et ça donne l'impression en fait que c'est pas nous, tu vois, c'est le calcul de la livraison et c'est la Poste qui gère. Donc c'est pas, tu vois, on se dédommage un peu et sincèrement ça a bien marché en fait. Parce que les gens sont allés acheter parce qu'en se disant que voilà, c'est pas forcément nous qui fixons la livraison, c'est la Poste qui a fixé la livraison, c'est Colissimo qui a fixé la livraison. Donc ça nous a permis d'augmenter le prix et de proposer les livraisons à 9 euros, 10 euros, etc. Donc vous pouvez essayer aussi de voir. Si je vais sur les gros sites, par exemple la chaîne, on voit ici vous êtes éligible à une livraison gratuite, certainement avec au-delà d'un certain montant. Donc ça se fait aussi. Nike aussi, livraison gratuite. Et ce qui est intéressant avec Nike, et c'est pour ça que je le dis depuis le début de la vidéo, que les livraisons longues ne sont pas forcément un problème quand on est transparent avec le client. Regardez ici Nike. Nike dit livraison et retour gratuit, mais il dit la livraison sera plus longue que d'habitude. D'accord? Donc ils le disent en même temps. La livraison sera plus longue que d'habitude. C'est vous qui avez pris la livraison gratuite. Elle sera plus longue que d'habitude. Voilà. Au moins, il le dit, il se dédommage directement. Après, on a les moyens de paiement locaux et devises locales. Bien évidemment, si vous vendez aux États-Unis, mettez le dollar américain sur votre site. Je pense que Dr Tech le fait mieux que Shopify. D'accord, parce que avec Shopify, vous ne pouvez payer avec qu'une seule devise en fait. Avec Shopify, alors qu'avec WordPress derrière, WordPress vous permet quand même au client de payer dans sa devise. Donc si c'est du dollar américain, ça va être le dollar américain. Alors que si vous vendez aux États-Unis par exemple et vous avez des clients au UK qui veulent acheter, ils seront obligés de payer en dollars américains. Donc voilà, je pense quand même que Dr Tech fait mieux le boulot que Shopify à ce niveau-là. Donc ici, vous allez voir, si vous vendez sur d'autres marchés, vous pouvez payer, vous avez la devise du pays et bien les moyens de paiement aussi proposés. Donc, mettez bien les icônes des moyens de paiement qu'on propose directement. Vous le voyez sur tous les sites. Hein. Voilà. Et aussi la devise locale. Voilà. Vous avez des applications pour ça. Sur Dr Tech, on a une application qui s'appelle activer les applications correspondantes. Voilà. Donc, il y a une application qui est déjà intégrée directement dans Dr Tech qui vous permet de le faire. Voilà. Ayez une option de livraison express même plus chère. Comme je vous le disais, voilà, tout à l'heure avec la livraison, regardez, je n'ai pas commandé car les délais de livraison étaient trop longs. Vous voyez, donc ça, c'est les personnes interrogées au cours des 6 derniers mois. Et ici, je n'ai pas commandé parce que la date de livraison n'était pas claire, etc. Voilà, il y a différents types de raisons. Donc, il est préférable de proposer une livraison payante aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, ce que je fais, je mets une livraison gratuite, livraison payante. On va proposer différents types de livraison et ça va permettre aux gens de se dire, ok, si je n'ai pas pris la livraison payante, voilà, c'était long parce que j'ai pas pris la livraison payante. Donc vous le voyez ici avec les autres, hein. Livraison 24 heures pour 15 euros par an. Amazon aussi propose avec Amazon Prime des abonnements pour avoir une livraison gratuite. Vous avez d'autres personnes qui disent quand est-ce qu'ils vont être livrés. Donc voilà, ici par exemple vous allez voir le nombre le délai de livraison. En dropshipping, c'est un peu compliqué de dire le délai de livraison, mais quand vous êtes en branding, vraiment vous avez bien structuré votre site et que tout est vraiment bien fait, moi je vous conseille de mettre le délai de livraison sur le site directement 10 à 12 jours. Lorsque vous passez par Sage Dropshipping, vous êtes livré en France en 12 jours, parfois moins. C'est entre 6 et 12 jours, donc mettez-le clairement. C'est même préférable de le mettre, au moins les clients ne sont pas surpris après. Voilà. Et vous voyez ici, regardez ici, sur cette image, vous allez voir ici qu'on a la livraison à 5 euros, 3 à 7 jours, 15 euros pour 2 jours et 19 euros pour une journée. C'est énorme. Après, on a le checkout optimisé. Vous le savez déjà, côté Shopify, ils ont banni plein d'applications de checkout optimisées, donc notamment Checkout X qui ne marche plus sur Shopify. Je pense qu'ils veulent, c'est pas ce que Shopify est en train de faire à ce niveau. Mais lorsque vous êtes avec Dr Tech par exemple, vous avez Cardflow qui permet d'avoir un checkout one page, donc une seule page de checkout. Donc voilà, vous allez voir ici par exemple, si vous regardez le cas de H&M, vous allez voir que vous avez qu'un seul checkout. Donc toutes les informations sont déjà sur la seule page. Donc le client n'a pas à changer de page à chaque fois. Donc ça réduit aussi le temps de passage à l'action. Donc vous avez l'application Cardflow qui permet de le faire et vous avez aussi le Checkout Field Editor qui permet de personnaliser la page. La création de compte, voilà. La création de compte par exemple, vous allez voir que il y a des sites, surtout aujourd'hui encore, il y a beaucoup de sites. Si on enlève les Amazon, les plateformes les marketplaces, beaucoup de sites aujourd'hui obligent les gens à créer des comptes sur leur site. D'accord? Et c'est un processus qui est assez long à faire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui abandonnent à cause de ça. Ce que moi, je vous conseille, si vous êtes sur Shopify, mettez ça facultatif. Si le client veut, il le crée. D'accord? Mettez ça facultatif. Et je pense que c'est mieux parce qu'un client qui crée un site, qui crée un compte sur votre site, c'est que déjà il veut acheter. Il est déjà convaincu. D'accord? Sur Dr Tech, ils ont encore mieux fait le truc. Donc Dr Tech, ils sont allés vraiment
comment je vais dire, vraiment plus loin, d'accord? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que la création de compte est créée automatiquement avec un mot de passe généré sans que le client n'ait rien à faire. D'accord? Il n'a plus rien à faire, c'est fait automatiquement pour lui. Donc, quelque part, lorsque vous avez un compte, ça vous permet d'avoir les informations du client, l'email marketing, etc. Ça permet de faire de l'email marketing. Ça permet aussi au client de pouvoir renseigner ces informations après sa date d'anniversaire, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'informations que vous avez de la part du client. Voilà, le client peut aller sur son compte pour aller contrôler les choses. Et comme il le dit ici, vous pouvez aussi créer une application. Sur Shopify, je sais qu'on peut créer une application directement. Sur DrTech, il faudrait que j'en parle avec lui. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir avoir accès à l'API de WordPress et créer des applications derrière? Forcément, il doit avoir quelque chose à faire à ce niveau, créer une application. Récupération des paniers abandonnés, bien évidemment. On a les applications comme Klaviyo qui vous permettent de faire des récupérations par email ou par SMS. Sur DrTech, vous avez Automate Woo qui vous permet de le faire. Vous pouvez aussi intégrer Klaviyo et Sendinblue qui vous permettent d'envoyer des emails et même aussi des SMS, les deux. Après, on a aussi l'optimisation marketing, donc afficher des avis avec photo. Systématiquement, si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous n'avez pas d'avis avec photo, vous pouvez mettre des avis sans photo. Et ce que moi j'ai fait, qui a été une très bonne stratégie, c'est que au bout de 2 mois de vente, on a fait une communication aux clients en leur disant si vous voulez gagner un produit, on a fait une sorte de concours, en fait, gagner un produit et en échange, vous nous donnez une photo de votre produit avec votre visage. C'est-à-dire, on veut une photo de vous avec le produit. Pas juste le produit, on veut vraiment une photo de vous avec le produit. Et on a eu plus de 27 personnes, on a eu 50 avis au total, avec 27 personnes qui ont envoyé des avis avec leur photo. Donc voilà, ça c'était vraiment bien. Mais ça vous coûte un peu d'argent, ça vous coûte le prix du produit parce qu'il faut après envoyer le produit aux gens qui ont envoyé les avis avec le photo. Donc voilà, sur DrTech, vous avez Photo Review qui vous permet de faire la même chose. Voilà. Après, bien évidemment, créer des offres avec des coupons de réduction. Ça, il faut le faire. Vous allez voir, acheter 3. Vous avez 60% de réduction. Vous avez des applications qui vous permettent de le faire, que ce soit sur DrTech, que ce soit sur WooCommerce. Vous avez des applications pour ça, pour créer des offres de réduction. Donc ici, chez DrTech, vous avez ici marketing, code promo. Vous pouvez avoir aussi une application qui s'appelle URL coupon. Voilà. Offre acheter un offert. Moi, c'est une offre personnellement que j'aime pas, d'accord? Et parce que souvent, ça embrouille les clients. Et moi, je le remarque tout le temps. Je le remarque beaucoup que l'offre un acheté, un offert embrouille les gens parce que l'offre, en fait, normalement, ça devrait être lorsque le client ajoute un au panier, il y a automatiquement un qui est rajouté à son panier. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que chez Shopify, par exemple, le client doit ajouter 2 au panier et après, Shopify va générer un coupon de réduction de 100% sur le deuxième produit. D'accord? Et souvent, c'est pas bien compris par les clients. Et vous êtes obligé parfois de mettre toute une dissertation en expliquant que ajouter 2 au panier. Donc, les clients ne comprennent pas. Ça embrouille, en fait. Moi, personnellement, c'est une offre que j'aime pas parce que ça embrouille les clients. Je l'ai testé plusieurs fois et j'ai vu que les clients ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne prenaient pas avantage de ça. Ils ne comprenaient pas cette offre-là. Donc, je ne sais pas, côté DrTech, est-ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire que le client ajoute un au panier et automatiquement, il y a un qui est envoyé directement dans son panier. Il n'a plus rien à faire. Il ajoute vraiment un au panier, ou est-ce qu'il faut ajouter 2 au panier et un coupon de 100% sera appliqué sur le deuxième? C'est à vérifier. Sinon, vous avez les offres que moi je kiffe, par exemple, acheter 2, 10% de réduction, acheter 3, 15%, acheter 4, 20% de réduction. Moi, c'est les offres que je kiffe mettre en place. Après, vous avez le Express Checkout. Donc, le Express Checkout, c'est comme chez Amazon, et le fait d'ajouter un bouton acheter directement, ça redirige directement vers la page panier. Personnellement, je ne le fais pas. L'Express Checkout, je ne le fais pas. En tout cas, au début, je ne le mets pas directement. Je le trouve un peu agressif, mais après, testez, d'accord, testez sur votre boutique pour voir comment ça se positionne. La deuxième chose, pourquoi je n'aime pas mettre forcément sur mes boutiques, c'est parce que quelque part, vous allez perdre la conversion achat et ajouter au panier. Vous savez que sur Facebook, lorsque vous faites de la publicité Facebook, vous pouvez optimiser vos campagnes, optimiser vos publicités, surtout en retargeting par exemple, avec une optimisation ajout au panier. Et lorsque vous avez le bouton acheter, maintenant vous risquez en tout cas de perdre cette optimisation là côté Facebook. C'est pour ça que personnellement, je ne la mets pas forcément. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi le faire. Amazon le fait. S'ils le font, c'est que ça marche. Voilà. Donc toujours split tester un peu pour voir ce qui va marcher pour vous. Après, on a une optimisation aussi qui n'est pas mal. Créer des wishlists. Donc voilà, il y a des applications pour ça, hein, pour que les personnes puissent liker les produits. Et l'idée aussi, c'est quand vous allez créer toute une communauté autour de ce que vous vendez. Voilà, c'est des choses que les gens aiment faire, vont liker les produits, revenir après les acheter. Et c'est surtout là où avoir un compte sur votre boutique est intéressant parce que les clients peuvent venir consulter les produits qu'ils ont likés sur leur compte qu'ils ont sur votre boutique. Voilà.
Donc côté WordPress, c'est mieux fait. Côté Shopify, certainement il y a des applications qui le font. Je ne l'ai jamais testé côté Shopify, mais je sais que côté WordPress, c'est déjà intégré. Et avec DoctorTech, vous avez une application Wishlist qui vous permet aussi de le faire. Donc vous allez voir, hein, ici sur Shane, on l'a aussi à ce niveau-là. Après, on a les cartes cadeaux. Donc les cartes cadeaux aussi énormément utilisées dans le milieu du e-commerce. Je ne l'ai jamais utilisé, sincèrement. Shopify le fait, DoctorTech aussi le fait. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais utilisé alors que c'est quelque chose qui se fait énormément. Donc c'est des cartes que les gens vont acheter pour le donner à leurs proches et ils pourront venir acheter sur votre boutique après. D'accord, gratuitement quelque part. Donc voilà, c'est des choses que j'ai personnellement jamais fait. Mais je pense que je vais commencer à tester ça parce que c'est quelque chose que voilà, les gens achètent beaucoup. Et ça permet d'offrir à des proches, etc. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est urgence. Donc, vous avez stock limité. Donc, voilà. Vous le voyez ici. Hein. Ça, par exemple, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup lorsque vous vendez des produits qui ont plusieurs tailles ou plusieurs couleurs. C'est de mettre indisponible vous-même des produits. D'accord? Et ça donne l'impression que voilà, ça part vite. Il faut faire vite. On n'a que très peu de tailles encore disponibles, très peu de couleurs encore disponibles. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi en place. Après, on a quelle optimisation? L'email marketing. Bien évidemment, on a les séquences qui sont obligatoires, abandon de panier, séquence de bienvenue, etc., etc. Voilà. C'est quelque chose que je vais aborder aussi. Je ne l'ai pas encore fait depuis. Il y a une grosse formation qui arrive sur les boutiques brandées, sur les boutiques de niche. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là qu'on va aborder avec des templates en français, anglais, en allemand. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne les gars, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Donc, vous avez les pop-up ici qui donnent des coupons de réduction. Voilà, Shane le fait. Vous avez aussi ici, d'accord, la newsletter. Vous avez aussi Adidas qui fait la même chose avec votre date de naissance, de produit préféré. Je dis Adidas, Nike plutôt qui fait la même chose. Voilà, vous voyez que toutes les grosses marques aussi le font. Et bien évidemment, vous avez les pop-up aussi. Les pop-up qu'on appelle les exit offers. Lorsque quelqu'un veut quitter votre boutique, vous lui affichez un pop-up, ok, prenez 3$, prenez 10%. On a remarqué en split testant qu'il est préférable de donner de l'argent que des pourcentages. Donc, il est préférable de dire prenez 5€ de réduction que de dire 10%. Après split tester, moi je l'ai fait sur ma boutique. On met maintenant 5€. On donne vraiment de l'argent. D'accord, on dit ok, prenez 5€ de réduction et non 10% de réduction. Donc, split tester à votre niveau. Et bien évidemment, sur DoctorTech, on a une application aussi qui permet de faire ça. Et l'une des dernières optimisations qui sont les optimisations bonus, vous le voyez bien, tout ce qui est éco-friendly, donc tout ce qui est fait à la main, vegan, etc. Voilà, c'est des trucs qui marchent bien. Voilà, personnellement, j'ai pas forcément testé des produits dans cette niche-là. Après, vous avez les groupes Facebook. Vous voyez, Nike a énormément de groupes Facebook. Et voilà, ça c'est quand vous voulez vraiment créer une communauté. Et je pense que déjà, faites votre page Facebook, animez votre page Facebook. Et lorsque vous commencez à avoir énormément de ventes, vous pouvez créer un groupe Facebook sur votre niche. Et voilà, animer un peu ce groupe Facebook-là. Donc, vous voyez énormément vous voyez ici, par exemple, les grosses marques en tout cas ont des groupes Facebook. Toutes les grosses marques, elles ont des groupes Facebook. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que vous pouvez essayer de mettre en place. Donc, voilà pour cette vidéo. La vidéo a été assez longue. C'est quand même près de 30 minutes, plus de 30 minutes de vidéo. Et il nous reste encore les autres parties. Vous voyez, vous avez encore la partie 2 et la partie 3. Donc voilà, je ne suis pas sûr de continuer, sinon je risque de faire une vidéo d'1h30 sur le sujet, sur les optimisations. Je vous conseille, vous avez le lien dans la description, d'accord, pour aller télécharger ce guide, toutes les 3 parties de ce guide, les 42 optimisations que vous pouvez mettre sur votre site. Je pense que la plupart des optimisations, même avec une boutique dropshipping classique, je dirais à peu près même monoproduit, minimaliste, vous pouvez quand même mettre un certain nombre d'optimisations qui sont indispensables à mettre, surtout les optimisations indispensables, mettez-les obligatoirement. D'accord? Vous pouvez déjà le faire sur votre boutique, ça crée beaucoup plus de confiance. Une chose aussi que je n'ai pas, qui sont dans les autres parties, ajoutez un numéro de téléphone sur votre boutique. Nous, on l'a fait, on a vu que les retours étaient vraiment impressionnants. Mettez un numéro de téléphone, même si vous êtes salarié, même si vous travaillez encore, mettez un numéro de téléphone sur votre boutique parce que ça va vous permettre justement de recevoir par exemple, si vous êtes salarié, vous pouvez dire, ok, je ne décroche ce numéro que de midi à 14h et de 17h à 19h ou de 18h à 19h par exemple. Et après, vous allez recevoir des messages sur répondeur. Rappelez les clients et vous allez voir que quand vous rappelez les clients sont vraiment mis en confiance et vraiment, comment je vais dire, même les délais de livraison, tout ça ne les dérange plus. Donc voilà, quelque chose à mettre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement mettre un numéro de téléphone. Vous avez une application qui permet de le faire qui s'appelle On-Off, qui vous permet d'avoir des numéros de téléphone en Europe. Même si vous êtes en Afrique, hein, vous pouvez avoir on-off et recevoir les appels. En plus, les appels passent par Internet. Donc, quelque part, vous n'avez pas besoin de recharger
pour recevoir les appels ou bien pour passer des appels. C'est des appels qui vont passer par Internet. Donc, ça coûte 9 € par mois. On-off, si je ne dis pas de bêtises, pour recevoir les appels parce que vous avez une offre à 2,39 € où vous ne pouvez que recevoir des messages et des appels, mais vous ne pouvez pas émettre vous-même. Et vous avez une offre à 9 €, vous pouvez vous-même émettre les appels, peu importe là où vous êtes. Vous pouvez prendre un numéro de téléphone et émettre vous-même les appels. Donc, c'est quelque chose à faire aujourd'hui. Et l'une des stratégies que j'ai mis en place avec l'équipe, c'est que tous les clients qui ont commandé aujourd'hui, on va tous les rappeler 10 jours plus tard. On va analyser les tracking numbers pour voir qui sont ceux qui n'ont pas reçu leur colis. Et si par exemple on a eu 30 ventes aujourd'hui et on remarque qu'il y a 10 personnes qui n'ont pas reçu leur colis, on va traquer les colis, les appeler au téléphone, les rassurer que leur colis est en cours, etc., etc. Et vous allez voir que les clients sont vraiment beaucoup plus indulgents, ils ne sont pas énervés et ils vont même vous donner une bonne note sur Facebook. Vous pouvez même leur dire qu'ils vont certainement recevoir quelque chose de la part de Facebook, de vous aider à mettre une bonne note côté Facebook, ne serait-ce que pour la livraison, parce que voilà, Facebook exige quand même certains standards. Vous êtes une petite boîte, vous ne pouvez pas faire plus que ça, etc. Voilà, expliquez-le et vous allez voir que les gens sont assez compréhensifs. Nous, par exemple, sur Facebook, on oscille chaque semaine entre 4,4 et 4,8 sur 5. C'est énorme, 4,4 et 4,8 alors qu'on livre depuis la Chine. Donc voilà, quelque chose à mettre en place, ça va vraiment changer votre game. Donc merci pour la vidéo, vous avez tous les liens dans la description, le lien pour télécharger ces 42 optimisations fournies par Dr Tech. Vous avez aussi mon lien pour, si vous êtes vraiment intéressé par WordPress en dropshipping, en e-commerce, vous avez mon lien. Dr Tech simplifie vraiment le processus. Je prépare toute une vidéo sur comment l'utiliser qui va sortir en courant mois août. Enfin, là, on est en début août, donc ça va sortir ce mois-ci. Vous pouvez télécharger le document des 42 optimisations qui restent. Et surtout, vous avez aussi le lien de ma masterclass de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour en e-commerce. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Rejoignez-nous lors de nos lives tous les vendredis soirs à 20 h. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.